Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans Culture Club, je reçois Rui Figueiredo, qui travaille à l'association Atelier Arc-en-Ciel, proposant des activités artistiques et corporelles. Ensemble, dans cette émission, nous allons parler de leurs différentes ateliers, leurs actualités et leurs prochains événements. Bonjour Rui, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Avec plaisir. Tout d'abord, pour qu'on vous découvre plus, qui êtes-vous ? Donc en fait, j'ai intégré l'association Atelier Arc-en-Ciel il y a environ 1 an. Je m'occupe de toute la partie site internet, communication digitale et communication papier. Et plus largement aussi de tout ce qui touche aux réseaux sociaux, les emailing et ainsi de suite. Pour commencer, si vous deviez expliquer votre métier à un enfant de 5 ans et en moins de 2 minutes, que diriez-vous ? Ah, difficile. 5 ans. Alors, mon métier, en fait, c'est de pouvoir faire des sites internet qui sont très ergonomiques, de façon à ce qu'on puisse comprendre en 15 secondes de quoi on parle et avec qui on parle. Donc par le biais de soit de graphisme, soit de texte, soit de couleurs, soit de tout ce qu'on veut, à partir du moment où on arrive à créer un univers qui fait en sorte que ça devienne très compréhensif très rapidement. Pouvez-vous, pour nos auditeurs et auditrices, nous expliquer quelle est l'histoire de l'association en quelques mots et quel était son but lors de sa création ? Donc les Ateliers Arc-en-Ciel, c'est une vieille association de quartier qui existe depuis, je crois, une 40aine d'années, qui a toujours été basée à Paris 12e, dans différents endroits. Ça reste quand même une association qui est vraiment gérée par des gens qui sont bénévoles, tous. Donc il y a un bureau qui est constitué de 4 personnes aujourd'hui. Donc on a notre président Jean-Pierre Graal, on a notre trésorière qui est Pascal Mertz, une personne qui s'occupe, Marie-Pierre Martina, qui s'occupe de toute la partie administrative, et moi-même, comme je disais tout à l'heure, pour la partie digitale. Donc tout ça, ça fonctionne plutôt bien. On a 2 sites aujourd'hui. On a un site qui se trouve au 36 à la Vivaldi, où là on a toutes les activités artistiques. Et on a un site qui se trouve 2 places rue de Boeuf, qui est un peu plus bas près de la gendarmerie du 12e, où là c'est tout ce qui est activité corporelle. Et en fait, l'idée de départ de l'association, c'était de mettre en relation des artistes qui sont en même temps professeurs avec nos adhérents, de façon à ce qu'on puisse proposer des cours en même temps ludiques, mais où en même temps on apprend des choses et surtout on se fait plaisir. Donc effectivement, on a toujours scindé ces 2 activités, une partie artistique et une partie corporelle. Donc aujourd'hui, l'offre elle est assez diversifiée, puisque sur la partie 36 à Vivaldi, on a un gros pôle pour les enfants, qui se déroule bien sûr le mercredi, avec les activités dès 5 ans. Donc le public va de 5 à 99 ans. Donc là, on est que sur du public enfant et ado. Donc il y a de la poterie, il y a du collage, il y a de l'art plastique. Il va y avoir à la rentrée un nouvel atelier avec une nouvelle professeure qui sera uniquement dédiée au dessin pour les enfants et les ados. C'est une façon d'apprendre un petit peu différente des adultes. On a une façon de communiquer qui est un petit peu différente. On a également sur ce site un atelier de céramique complet. Il faut savoir qu'on a un four de cuisson, ce qui n'est pas donné à toutes les associations. Donc en fait, tous les adhérents qui viennent faire leur création peuvent les faire cuire sur place et repartent avec un objet finalisé. On a également un professeur qui fait du dessin et de la peinture. Donc là aussi un gros pôle d'activité avec toutes les techniques qu'on peut faire sur le dessin. En revanche, sur la peinture, on fait pas la peinture à l'huile. On fait l'acrylique uniquement, pour des raisons un petit peu déjà économiques, et puis c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. En termes de stockage de matériel, c'est plus compliqué aussi. Donc de fait, l'acrylique, c'est plus facile à faire. Et à la rentrée, on va avoir un nouveau pôle qui va se mettre en place, avec une nouvelle professeure qui sera dédiée, elle, uniquement à l'aquarelle et au carnet de voyage. Donc ça va être très sympa, parce qu'en fait, on va apprendre à dessiner un carnet de voyage, mais à l'aquarelle.
Et sur cette activité propre, il y aura donc des cours qui vont se dérouler en intérieur. Et dès qu'il fera beau, il y aura des cours à l'extérieur pour pouvoir un petit peu apprendre à regarder, faire des formes, des volumes un petit peu sympas. Donc ça, c'est l'activité, je dirais, artistique Vivaldi. Et on a un gros pôle aussi, donc comme je le disais, 2 places rue de Boeuf, où là, on est sur des activités uniquement corporelles. Donc là, on a une salle qui a été entièrement refaite à neuf il y a quelques mois. Donc notre bailleur, la RIVP, a refait toute la salle. Alors tout est neuf avec tout ce qui va bien pour toutes les activités physiques. On a un gros pôle pilates et yoga, donc avec beaucoup de cours. Il y a une dizaine de cours sur chaque thématique, voire peut-être même une douzaine d'ailleurs. On a un cours aussi, plusieurs cours pour les enfants à partir de 5 ans. Donc initiation à la danse, danse classique et moderne jazz. Donc un gros pôle aussi avec 3 cours par semaine qui sont quasiment pleins. Et là, on a développé une nouvelle offre avec de nouveaux professeurs où on va s'adresser à un public un petit peu différent. On va conserver le public jeune, donc pour les enfants plutôt ados. Pas tellement enfants, plutôt ados, où là on va proposer du hip-hop, du modern jazz, du commercial, des choses comme ça. Et il y a également une autre activité qui se met en place en parallèle, qui est ce qu'on appelle des open, en fait, où les gens viennent un petit peu danser selon une thématique bien précise. Et on vient danser un petit peu alors en fin de journée ou plutôt le week-end. Donc ça, c'est vraiment tout neuf. Ça vient de se mettre en place là il y a quelques mois. Ça va se développer de manière assez significative à partir du mois de septembre. Donc on va avoir, je crois de mémoire, une vingtaine de cours en plus, avec des thématiques très, très particulières et très ciblées pour les ados. Vous avez, comme vous l'avez dit, différentes activités artistiques. Elles sont assez complémentaires entre elles. Est-ce que dans vos adhérents, vous avez des adhérents qui font plusieurs activités artistiques ? Oui, alors j'en ai oublié une par contre. Là, je vais me faire tirer les oreilles parce qu'en fait, on a aussi un gros pôle photo. Il y a notre président qui est en même temps professeur bénévole de photo. Donc il y a un gros pôle de photos où il y a 4 à 5 cours par semaine. Avec alors là pour le coup du public, ça va de jeunes ados jusqu'à, je crois que il y a des seniors qui sont dans le truc. Ça se passe très très bien et c'est très sympa avec pas mal de techniques et d'apprentissage sur la façon de faire les images. Et effectivement, pour répondre à votre question, oui, on a des adhérents qui sont aussi bien sur les activités sportives. Par exemple, c'est pas rare de voir des gens qui font du pilates ou du yoga et qui viennent en même temps faire soit de la photo, soit de la céramique ou du dessin. Ça arrive assez régulièrement. Comment gérez-vous les différents cours que vous proposez ? En fait, il y a un planning qui est mis en place pour l'année. Donc, on aimerait que tout le monde s'inscrive à l'année, mais malheureusement, aujourd'hui, les contraintes font que c'est pas forcément possible pour tout le monde. Donc, on met en place donc un planning avec des cartes à l'année où il y a un cours par semaine. En général, un cours, c'est 2 heures, sauf pour le pilates, le yoga et la danse, où là, c'est un peu plus physique, donc c'est 1 heure. Sinon, les cours, c'est 2 heures. Et on essaye après de faire en sorte de mettre en place des cartes un petit peu à la demande. On a des cartes 10 cours, des cartes 5 cours, des cartes 3 cours. Mais c'est vrai que là, ça demande une gestion un petit peu différente, puisqu'en fait, les personnes peuvent venir quand elles veulent. Les cartes, elles ont une date de validité qui est soit sur un trimestre, soit sur une année. Donc c'est un peu plus compliqué à gérer, mais globalement, ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien. Et quelle activité marche le mieux ? A priori, aujourd'hui, ce serait plutôt les activités sportives. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, il y a gros pôle yoga, pilates, ça fonctionne très très fort ça. Et la partie danse qui est en train de se mettre en place avec notre nouveau professeur là, qui là vraiment il y a déjà beaucoup d'inscriptions et il y a déjà eu beaucoup de cours d'ailleurs qui ont été mis en place et ça a l'air de fonctionner très très fort ça. Bien que ça soit accessible à tous, est-ce que vous avez des types de personnes lors de certains cours ? Alors, on n'a pas vraiment de type particulier de personnes. En fait, les cours sont ouverts à tous. L'avantage d'avoir ce projet, de mettre en relation des artistes qui sont en même temps professeurs avec des adhérents, c'est qu'on peut s'adapter en fait au niveau de chacun. Donc, vous pouvez venir par exemple à des cours de dessin sans avoir aucun niveau. Les cours, il y a à peu près 8 personnes sur chaque séance. On va s'adapter au niveau de la personne. On peut faire
pratiquement du cas par cas ou du cours à la carte, ce qui permet d'avoir des classes un petit peu hétérogènes, si je peux m'exprimer ainsi, mais ça reste quand même globalement un apprentissage sympa et on finit quand même en fin d'année, on voit qu'il y a des vrais progrès, que les gens sont contents, quoi. Enfin, c'est les retours qu'on en a en tout cas. Les nouveautés que vous allez mettre en place lors de la rentrée, c'est une demande des adhérents ou c'est l'association qui a voulu diversifier encore plus sa panel d'activités? En fait, c'est un petit peu les deux. Donc, il y a des adhérents qui nous... Alors, aujourd'hui, on sait tout ce qui est danse et ainsi de suite, ça marche plutôt bien. On voit aussi qu'il y a une poussée assez forte pour tout ce qui est ce qu'on appelle les open, où les gens viennent un peu sur les thématiques qu'ils choisissent eux-mêmes. Donc, il y avait déjà une demande à la base pour ça. On avait aussi une demande où beaucoup de parents nous demandaient avoir des cours supplémentaires pour les enfants. Surtout qu'on avait à la base des cours pour les enfants qui allaient de 5 ans ou 3-5 ans jusqu'à 11 ans. Après, on était un petit peu en manque. Donc, c'était une volonté aussi de l'association de pousser en fait dans ce sens-là, de mettre des cours en place pour qu'on puisse avoir un suivi et que les enfants puissent rester plus longtemps et qu'en même temps, on puisse bien sûr avoir de nouveaux adhérents. On est obligé globalement d'avoir, même si c'est une association qui est faite, qui est gérée par des bénévoles, où donc il n'y a pas d'argent ou de bénéfices là-dedans, mais on est quand même obligé de payer un loyer, de payer les charges. Donc on est obligé de se renouveler sans arrêt, quoi. Combien avez-vous d'adhérents dans l'association? Alors aujourd'hui, de mémoire, on a à peu près 300 adhérents. Tous les deux pôles confondus, et dans ces 300 adhérents, il y a, je dirais, à peu près un tiers de chaque cible. Il y a à peu près un tiers des adhérents qui sont en dessous de 18 ans, un tiers qui sont entre 18 et 60, et le reste qui est après 60 ans, à peu près dans les grosses masses. Vous proposez des cours de danse, vous allez en proposer des nouveaux à la rentrée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus du coup qu'est-ce que sont ces cours de danse? Alors les cours de danse qui vont être proposés en fait vont être faits avec des thématiques. C'est-à-dire qu'en fait le professeur va proposer en début d'année une thématique. Donc je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Et donc après, il travaille cette thématique tout au long de ses cours. Et en fonction de l'avancement des élèves, on voit si effectivement à un moment donné la thématique elle a abouti et on doit changer et passer à une nouvelle thématique, ou est-ce qu'on continue à peaufiner celle-là jusqu'en fin d'année. Mais on fonctionne plutôt dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une représentation en danse par exemple à la fin de l'année? Alors, on essaie de le faire pour toutes les activités. Notamment, cette année, on a fait une grosse exposition pour la partie artistique le samedi 14 juin de cette année, où il y a un de nos professeurs qui a exposé toutes ses œuvres. C'était une vraie réussite. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Il y a eu des ventes qui se sont faites. Il a vendu pas mal de choses. On essaie également d'exposer, alors non seulement à travers le site, mais aussi dans les locaux, tout ce qui est dessin, peinture, ce qui a été réalisé. Les céramiques sont exposées aussi. Et effectivement, sur les cours de danse, alors l'année dernière, il n'y en a pas eu, je crois, parce qu'il y a eu des problèmes de santé, je crois, au niveau des élèves, mais normalement, il y a un spectacle de fin d'année qui est donné. Et l'année prochaine, on prévoit d'en faire un plus gros, parce qu'en fait, il y aura plus de monde, avec plus de groupes, et beaucoup plus d'ados aussi. Donc, du coup, on pourra un petit peu peaufiner ce truc-là. Quel bilan faites-vous de cette année et qu'est-ce que vous retenez de cette année? En fait, c'est un petit peu une année charnière où on a mis beaucoup de choses en place, notamment la réfection de la salle à Rue de Boeuf. Beaucoup de choses en place aussi mis à Vivaldi, où on a développé pas mal de choses. Il y a une nouvelle professeure qui va arriver, comme je le disais, qui fera de l'aquarelle et du carnet de voyage qui est plutôt sympa. On a développé un petit peu le côté céramique. On est en train d'essayer de faire en sorte d'avoir plus d'enfants aussi. Donc, dans ce cadre-là, sachant que il y a aussi plein d'autres structures qui proposent ça, notamment la mairie de Paris et tout. Mais on constate quand même qu'on a
entre guillemets, les adhérents fidèles qui reviennent. Donc le constat est plutôt positif. On voit qu'on progresse en fait dans le bon sens et qu'on est un petit peu, on va dire, à la croisée des chemins. Maintenant, il faut peaufiner un petit peu tout ça. Il faut continuer de remplir les créneaux, les peu de créneaux qui nous restent de vides, parce qu'on n'est plus non plus, ils sont assez pleins. Et puis voir comment on peut évoluer et comment on peut toujours proposer de nouvelles choses et de nouvelles activités à nos adhérents. Parce qu'en fait, si on stagne de trop, arrivé à un moment donné, les gens vont un petit peu s'ennuyer et il ne se passera pas grand-chose. Donc il faut vraiment être sans arrêt. Donc il y a un échange qui se fait aussi avec les adhérents, où on demande beaucoup de retours sur ce qui se passe. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'ils sont intéressés par d'autres techniques? Notamment en fin d'année, on envoie un emailing aussi pour savoir s'il y a des choses qui devraient être mises en place et auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça peut arriver, des choses comme ça. Et donc vraiment, on commence vraiment à avoir une nouvelle dynamique qui se met en place. Ça va prendre un petit peu de temps, mais on sent quand même que les choses progressent bien. Qu'attendez-vous des nouveautés de l'année prochaine? Alors ce qu'on attend, c'est surtout d'avoir, comme je viens de le dire, une nouvelle dynamique qui se crée au niveau des deux salles, de façon à ce qu'on puisse en fait se faire connaître encore plus. Donc, et pour se faire connaître, il faut qu'il y ait comme vous le disiez, il faut qu'il y ait des spectacles, il faut qu'il y ait des choses qui se passent, il faut que les gens puissent s'amuser correctement, puissent se faire plaisir. Et c'est vraiment ça qu'on attend, c'est que mettre les choses en place, faire en sorte que ça se passe bien, que nos adhérents soient contents, qu'on arrive à avoir un échange toujours intéressant, productif et pertinent, de façon à ce qu'on puisse évoluer comme ça dans ce sens-là et pouvoir toujours mettre en place des choses qui vont plaire en fait. Quels sont les prochains événements de l'association et où on peut vous suivre? Alors, où on peut nous suivre, bien évidemment, sur notre site. Donc le site a été refait l'année dernière, donc je l'ai refait entièrement, donc là il est vraiment peut-être pas au top, mais en tout cas il est pas mal. Donc on a toutes les infos dont on a besoin, il y a des galeries qui ont été ajoutées pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe, notamment on a mis des petites vidéos, je crois que c'est encore la semaine dernière, où il y a une activité pour les enfants qui était très sympa, où en fait ils ont construit une cabane avec un carton à l'extérieur. Donc on peut suivre par ce biais-là. On va également s'attacher à plus communiquer sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, où on le faisait, mais par manque de temps, par manque de bras, on ne l'a pas forcément fait, donc on va continuer de le faire et de l'amplifier. Donc c'est ces trois réseaux-là principalement qui vont faire que ça va progresser. Et bien sûr, on peut passer n'importe quand dans les deux salles. Il y a toujours quelqu'un qui peut vous recevoir, vous renseigner, vous donner un flyer, et ainsi de suite, quoi. Pour finir, un petit jeu en mode éclair façon arc-en-ciel. Une question de choix, une seule réponse. Et surtout, dites-nous pourquoi ce choix. Céramique ou sculpture? Céramique. Yoga ou pilates? Yoga. Dessin ou peinture? Dessin. Merci beaucoup. Merci pour cet échange passionnant et artistique. Merci d'être venu nous voir. Merci à la régie pour le son et la vidéo. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à très bientôt sur UGOP Radio. Merci. Merci beaucoup de nous avoir reçus et merci pour l'accueil chaleureux et pour tout ce qui va bien dans votre local. Merci à vous. Bonne journée. Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio.